Je le répète assez souvent, ton tunnel de conversion, il doit être simple pour amener les fans là où tu veux les amener. Je vais te montrer 2 images. Dis-moi où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que tu as compris où est-ce que tu devais cliquer. C'est parti, voici la première image. Et maintenant, voici la deuxième image. La première image, on comprend rien, il y a trop de choix. Et encore, je ne te montre pas tout, il y a encore 6 liens en dessous de la capture d'écran. C'est une créatrice. À côté, c'est une agence qui gère une créatrice. Et encore, il y a moyen d'optimiser son lien pour qu'il soit encore mieux. Et ça, je vais te l'expliquer après. Dans le premier cas, cette créatrice-là va perdre 40% à peu près de conversion. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui cliquent, que on estime que 10 personnes vont aller s'abonner, elle a perdu 4 abonnés en route parce que son lien est trop compliqué. Il y en a quand même 5 ou 6 qui vont faire le forcing, mais encore, c'est même pas sûr. Parce qu'ils sont vraiment là depuis un petit moment et prêts à s'engager. Donc ils font l'effort de chercher. Mais dans ce cas-là, le problème, on a plusieurs plateformes. On a des choses qui ne servent pas à la créatrice, comme rediriger vers des réseaux sociaux. On ne redirige pas un fan vers ses réseaux sociaux. On fait de la croissance sur ces réseaux sociaux et on amène le fan là où on gagne de l'argent. Est-ce que tu gagneras de l'argent à avoir 10 abonnés Twitter en plus? Est-ce que tu gagneras de l'argent à avoir 10 fans Instagram en plus? C'est pas bon. Le travail d'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est poster, respecter les algorithmes pour faire de la croissance, grossir naturellement via les réseaux sociaux et ensuite faire sortir ce trafic pour l'amener vers ton meme ou ton OnlyFans ou un autre canal de ton choix. Mais un seul réseau privé dans le lien dans la bio, payant je veux dire. Hein. Tu peux avoir une communauté de sauvegarde sur Discord ou Telegram par exemple, ou même un groupe WhatsApp à la limite. Ça c'est l'espace gratuit avec lequel tu peux communiquer avec tes futurs fans potentiels. Et après, une seule plateforme vers laquelle tu monétises ton contenu. Il est vrai que certaines personnes mettent des wishlists, c'est une bonne idée. À certains moments de l'année, pas tout le temps dans l'année, parce que c'est moins pertinent. À Noël, par exemple, avoir une wishlist avec des cadeaux précis, c'est intéressant. Pour des thématiques et préparer du contenu, tu peux dire j'ai une wishlist pour préparer mes prochains contenus. Donc dans ce cas-là, tu teases, tu dis voilà ce qui va arriver prochainement. Aidez-moi à préparer mon contenu en achetant un produit dans la wishlist. Et encore, ça en général, c'est souvent plus les fans qui sont déjà engagés qui vont acheter sur ta wishlist. Donc moi je la mettrais plutôt directement en second rideau, en lien dans la bio de ton meme ou alors en lien de ton OnlyFans. La wishlist, elle intervient plutôt pour les fans engagés. C'est assez rare d'avoir des gens qui ne sont pas sur ta plateforme privée et qui achètent des trucs sur la wishlist. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et à côté de ça, tu vois, là on a ce lien-là qui est simple. On n'a qu'une seule direction et encore à cette personne-là, je lui ai dit de l'optimiser. Comment je lui ai dit de l'optimiser? Pareil pour les réseaux sociaux, il y en a trop. Je lui ai dit laisse juste ton Telegram. Le lien, il est ultra clair, on sait exactement où il faut aller, donc c'est parfait. Et qu'est-ce qui manque? Un peu de preuve sociale, une petite vidéo de présentation, un petit texte. En faire une mini page de vente. Et si tu veux un exemple, c'est exactement comment j'ai transformé le lien dans ma bio. Donc regarde juste mon lien sous la vidéo, tu verras exactement ce que c'est qu'un lien avec un seul bouton sortant, avec de la preuve sociale, avec une petite vidéo et un petit texte. Avec ça, qu'est-ce qui se passe? La direction claire va faire en sorte que tes 10 abonnés qui devaient cliquer vont cliquer et aller s'abonner. Et l'ajout de preuves sociales et de petits textes et d'une petite vidéo de présentation va introduire encore plus de confiance. On revient à ce qu'on s'était dit au début, si on a 100 personnes qui cliquent sur ton lien, qu'on a ensuite 10 personnes qui s'engagent sur ta plateforme de médias privés, ça fait 10%. Si tu ajoutes le côté preuve sociale, que tu ajoutes petit texte de présentation, une petite vidéo pour montrer l'authenticité, ça va te démarquer de qui? Ça va te démarquer des créatrices sud-américaines qui parlent pas bien français. Ça peut aussi te démarquer des comptes intelligence artificielle en montrant que c'est bien toi la personne. Et donc, de 10 clics vers ta plateforme de médias privés, tu peux potentiellement passer à 20. Donc là où le premier que je t'ai montré, je te le remontre, allez faire potentiellement 6 abonnés. Le deuxième va en faire potentiellement 10.
Et la troisième version, la version ultra optimisée mini page de vente, comme le lien que je te présente dans ma bio, peut introduire jusqu'à 15-20 fans. Donc tu passes de 6 à 20 fans en optimisant simplement ce lien dans la bio qui est crucial pour la conversion. C'est vraiment ultra clé, c'est un des points. Pourquoi tu ne convertis pas assez? C'est parce que ton lien dans la bio n'est pas efficace. Tu as des questions supplémentaires sur ton lien dans la bio, tu veux quelques petits conseils privés pour l'optimiser aux petits oignons, rejoins gratuitement le Patreon et le Lounge et rejoins notre communauté privée dans laquelle on échange autour de toutes ces méthodes-là. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.